C'est assez ouf ce qui est en train de se passer actuellement sur One Piece. Le docteur Vegapunk s'apprête à nous révéler la vérité, une vérité qui risque de faire mal, une vérité qui risque de bouleverser le monde. On pensait que ça serait des révélations sur l'ordre établi, sur le Gorosei, sur ces démons qui ont vaincu il y a 800 ans une certaine civilisation qui était dans le futur, qui ont vaincu un certain Joy Boy. Et là, on apprend que le monde va sombrer dans les profondeurs de l'océan. Je pensais quand j'ai lu les spoils que c'était une métaphore pour nous dire que le monde allait rentrer dans une phase chaotique. Il en est rien. Le monde va littéralement sombrer dans les océans. Et là, on se pose un tas de questions. Qu'a vu Goldie Roger? Qu'est-ce qui l'a fait rire? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les humains ont une rancœur envers les hommes-poissons? Est-ce que finalement le monde de One Piece ne viendrait pas du fond des océans? Est-ce que finalement le One Piece ne serait pas, eh bien, l'effet, le pouvoir qui a permis aux terres de s'émerger directement des océans? Est-ce que ça a un rapport avec l'attaque de Mother Flame qui a fait monter le niveau de la mer? Les questions autour de la vérité de ce manga deviennent de plus en plus folles. Bienvenue les amis pour le résumé complet du chapitre 1113 de One Piece. Nous sommes aux portes des révélations du docteur Vegapunk. Oda a étiré cette révélation de semaine en semaine, de minute en minute. Il a même fait une pause de 3 semaines avant de nous faire l'ultime révélation de la part du plus grand scientifique du monde, le docteur Vegapunk. On va devoir patienter encore une semaine à cause de la Golden Week, mais nous sommes aux portes du paradis, de la vérité. On va enfin savoir les mots qui pèsent si lourd dans le poids, dans l'âme du docteur Vegapunk. Si tu aimes cette chaîne, n'hésite pas bien sûr à t'abonner, à mettre la petite cloche bleue et à me laisser des commentaires, surtout si tu es énervé. On reparlera pour conclure de ma vidéo d'hier. Mais en fin de vidéo, comme ça on parle vraiment de One Piece, et ceux qui veulent rester jusqu'à la fin pour avoir mon opinion sur tous les messages que j'ai reçus sur ma dernière vidéo, vous aurez directement ma réponse. Le chapitre commence donc sur ce regard de Mars. Effectivement, j'avais mal compris le dernier chapitre, tant Oda n'avait pas accentué pour moi le suspense sur le regard de Mars et ce qui pouvait provoquer sa panique. Il y a eu plusieurs théories concernant des séraphines, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier. Pour Goldie Roger, je trouve que ça aurait été une très mauvaise idée, ça aurait fait un rappel de l'Edo Tensei de Naruto. Par contre, pour Xebec, ça aurait été une bonne idée parce que je veux le retour de ce personnage dans One Piece et ça aurait été finalement une belle introduction que de voir un petit peu son corps dans du formol et ça aurait pu impressionner Mars, mais il n'en est rien. Ce qu'on voit, c'est le crâne coupé du docteur Vegapunk qui sert un petit peu de noyau informatif, j'ai l'impression, au Punk Hasard, à l'internet. Punk Record, pardon, à l'internet du monde. On est un petit peu déçu de cette révélation, mais une question se pose à ce moment-là pour le personnage de Mars. Est-ce qu'il faut détruire le noyau du Punk Record? Il partage son opinion avec l'intégralité des membres du Gorosei puisqu'il peut directement parler par télépathie avec eux. Et la décision qu'ils prennent de manière collégiale, c'est de ne pas détruire ce noyau puisqu'ils ont besoin de l'arme Mother Flame. Entre eux, la vérité qui est délivrée directement au monde entier et la puissance militaire, le Gorosei favorise finalement la puissance militaire, même si tous leurs secrets sont dévoilés à l'intégralité du monde, et Mars en parle. Il dit que la vérité à propos d'Ohara va très certainement être délivrée, va très certainement être partagée au monde entier, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de conserver notre puissance militaire. Comme quoi, malgré toutes les manipulations, les mensonges que tu peux faire pour garder le pouvoir, ce qui finalement te permet de rester à ta position, on parle bien sûr de position dominante, c'est le pouvoir militaire et c'est très intelligent de la part d'Eiichiro Oda de le noter un petit peu dans la balance de la prise de décision entre les membres du Gorosei et cette terrible vérité du docteur Vegapunk. Puissance militaire, ils l'ont, il n'en est rien. En ce qui concerne leur puissance physique, et là encore, on revient sur l'éternel débat, est-ce que les membres du Gorosei étaient des combattants, des politiciens? Finalement, ce sont des monstres, peut-être des invocations d'Im-sama
comme je l'expliquais déjà il y a quelques semaines, mais en termes de puissance, dans ce chapitre, nous voyons Sanji mettre un magnifique coup de pied, et je l'ai vu, hein, dans le menton de Nuzuro, sur une magnifique double page. Il va prendre appui sur son épée, puis lui mettre directement un shot au niveau du menton, ce qui va le désarçonner. Celui-ci va se retransformer en yokai, en cheval, pour essayer de pincer directement Sanji. C'est les deux géants, Omio et je ne sais qui vont le tenir. Et finalement, c'est Jawarli Bunny qui va se transformer en géante grâce à son pouvoir et qui va piétiner Nujuro. Vous avez bien entendu, un membre du Gorosei se fait piétiner par Sanji et Jawarli Bunny. Je ne sous-estime pas ces deux personnages. Attention, Sanji est une prime d'1 milliard et Jawarli Bunny a un pouvoir qui frôle avec le contrôle de l'imagination. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce qu'un membre du Gorosei, surtout avec un tel pouvoir délivré, se fasse finalement mettre en échec par ces deux personnages. C'est un chapitre qui fait également le tour du monde. On va voir la réaction de l'intégralité des îles que nos héros ont traversées pendant la première partie de One Piece, mais également pendant l'ellipse, réagir un petit peu à cette pré-annonce du Dr Vegapunk qui va leur livrer un petit peu la vérité dans 10 minutes. On voit tout le monde se questionner à propos de ce docteur-là. Tu vas voir par exemple César, tu vas voir Judge, tu vas voir les habitants de la ruche, tu vas voir les habitants du village d'Usopp, tu vas voir Morgan, tu vas voir énormément de monde se poser des questions, attentifs tout comme nous face à la vérité qui va directement être délivrée par le Dr Vegapunk. Mars écrase cet escargophone qui croit être la source de cette diffusion. Il n'en est rien, c'était un faux, c'était bien sûr un piège et on se prépare directement à avoir les dernières révélations. Avant ça, on a fatalement Saturne qui s'approche, si proche de Robin, de Chopper et de Franky. Ils vont faire une attaque combinée sur une magnifique double page où tu vas les voir un petit peu tous désarçonnés, esquiver l'attaque de Saturne, et c'est Robin qui va se souvenir un petit peu de Saturne, qui va se souvenir, est-ce qu'elle se rappelle de la voix de celui qui donne l'ordre finalement d'abattre le docteur Clover à Ohara, mais en tout cas voilà, il y aura un lien fort entre Saturne et Robin. Saturne qui va dire, bah tiens, c'est Robin, la survivante qui a réussi à échapper à Akainu. Comme quoi c'est un personnage qui, lorsqu'il se met à chasser quelqu'un, un pirate, arrive toujours finalement à atteindre sa cible, puisqu'on nomme la seule qui a réussi à lui échapper, la rescapée d'Akainu. Il y a aussi un point important dans ce chapitre, c'est que Morgan va dire, ah tiens, une telle diffusion de l'information, c'est ce qui va très certainement tuer le journalisme. Je trouve encore ce parallèle entre notre monde et le monde des Shirona magnifiquement écrit, parce que effectivement dans notre époque, Internet et le partage sans contrôle de l'information a quelque part tué les anciens médias tels que le journalisme. Donc c'est très fin de la part des Shirododa de le citer là encore. Pour à la fin arriver sur le Dr Vegapunk qui commence directement à révéler son secret en nous expliquant que le monde va être englouti sous les flots. Il aurait pu commencer son explication en nous parlant du passé. On s'attend à ce que les révélations viennent du passé. Un passé caché, les 100 ans qui ont été effacés de l'histoire du monde, ce qui s'est passé il y a 800 ans. Et non, Vegapunk fait une révélation sur le futur. C'est complètement à contre-pied de tout ce qu'on aurait pu attendre, puisqu'il va nous parler fatalement de ce qui risque d'arriver à ce monde-là, être englouti sous les flots. On repense à Roger, on repense aux hommes poissons qui sont sous l'eau, on repense à la prophétie de Luffy qui risque de détruire l'homme des hommes poissons. Mais pourquoi est-ce que les eaux vont monter? Est-ce que c'était le cas dans le passé il y a 800 ans? Est-ce que c'est ce qui risque d'arriver puisqu'il va y avoir pas une guerre, une prolification des Mother Flame? Est-ce que le monde englouti sous l'eau est une résultante d'un monde apocalyptique tel que nous risquons de le connaître s'il y a une guerre nucléaire? Il y a bien sûr un parallèle entre Mother Flame et les armes nucléaires, bien sûr, concernant la puissance dévastatrice, concernant aussi l'arme que possèdent ceux qui ont le pouvoir, autant dans notre monde que dans le monde de One Piece. Dans notre monde, la résultante serait un monde apocalyptique. Bien sûr, dans One Piece, il y a une guerre et que différentes Mother Flame s'affrontent ou des armes antiques. Ce qui va en résulter, la résultante, ce serait une montée des eaux, c'est l'impact qu'on a vu directement. Est-ce que finalement, et je l'ai dit dans une de mes vidéos, hein, One Piece va jouer sur
cette guerre technologique qui risque de mettre fin à l'humanité. Énormément de questions qu'on se pose. Je traiterai bien évidemment ces questions dans ma review ultra préparée de demain. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le résumé complet et passez une excellente journée. Pour ceux que ça intéresse, j'ai lu avec intention l'intégralité des commentaires de ma vidéo de la semaine dernière où je me plaignais du plagiat du Mon Corvo et ça me paraissait intéressant, ne serait-ce que par respect, de vous fournir une réponse. J'entends que vous êtes sur cette vidéo et sur cette chaîne pour vous divertir. J'entends qu'accuser d'autres youtubeurs de vol et de plagiat, ça peut être sans preuve, hein, parce que je l'ai dit vraiment sans preuve, ça peut être chiant. Mais pour vous qui venez pour passer un bon moment, c'est sûr et certain, et que chaque youtubeur doit s'occuper principalement de sa chaîne, de décrire l'œuvre et de ne pas pointer son voisin. J'entends complètement l'intégralité des remarques qui me sont faites à ce niveau-là. Mais pour vous expliquer un petit peu mon point de vue, parce que c'est une question de point de vue, quand tu prends le temps de faire des vidéos One Piece, qui représentent même pas 1/5 de mes revenus, beaucoup de messages porte sur le fait est que je gagne beaucoup d'argent sur ça, etc. Ou que j'ai le melon. J'ai une activité qui me plaît énormément qui est le recrutement. Beaucoup de gens la connaissent puisque j'en parle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, Mika Marlo, M-I-C-K-M-A-R-L-O, pour voir un petit peu toutes les activités que je fais. Je fais beaucoup de sport aussi. Je prépare un triathlon début mai. J'ai beaucoup d'impact positif dans mon métier, de par les vidéos que je fais, les interviews. Je fais des documentaires, des choses que j'arrive à vendre à mes clients. Il y a beaucoup d'impact, il y a beaucoup de gens dans mes vidéos, c'est pas pour faire du name dropping, mais voilà, dans un de mes documentaires, par exemple, il y a Xavier Niel. Je suis très épanoui de ce que je fais professionnellement. Et One Piece, c'est une passion, j'adore le faire. Et dans cette passion que je fais, je vois qu'il y a beaucoup d'inspiration, ne serait-ce que pour les vidéos spoil, j'étais le premier à les faire. Aujourd'hui, il y a 5-6 youtubeurs qui le font également. Je ne m'en suis jamais plaint. En ce qui concerne le Mon Corvo, là aussi, il y a à plusieurs reprises une constatation de ma part qu'ils ont repris des éléments de mes vidéos. Peut-être que c'est le cas, peut-être que ça ne l'est pas, mais souvent ça arrive, quand je parle par exemple d'Orochimaru dans mes vidéos, il arrive que dans la vidéo du dimanche, je retrouve le même argument sur Orochimaru et les mêmes vidéos. Il se trouve que j'ai fait des nouvelles intros en parlant de manière un peu épique, avec une voix calme, douce et posée. J'ai retrouvé ce même style de narration dans les vidéos du Mon Corvo. J'ai fait bien sûr une théorie sur le retour dans le temps qui a été peut-être reprise par le Mon Corvo. Il y a quand même pas mal de semaines où on me remonte les informations comme quoi un élément précis, un argument, un parallèle avec une autre œuvre est repris, et j'en ai jamais parlé dans mes vidéos. Je me suis toujours dit, bah vas-y, c'est la vie, je suis même content, comme j'ai dit dans ma vidéo de lundi. Maintenant, c'est arrivé une fois de plus sur une théorie, alors certes, je dis pas que je suis le premier, je dis pas que t'en as jamais parlé avec tes amis, mais entre en parler avec tes amis et faire une vidéo et en parler, et donc j'ai une preuve, j'avance cette théorie, sur le million de théories qui te passent par la tête, j'ai choisi de sélectionner celle-là pour en parler dans ma vidéo. C'est navrant de constater qu'on a encore ou une 8e coïncidence, ou forcément le Mon Corvo ou des gens de leur équipe qui regardent mes vidéos et qui le disent. Dans la leur, j'en parle une fois dans mes vidéos, je ne suis pas aigri, je n'en veux pas, j'ai pas insulté, mais c'est dans mon caractère de m'exprimer honnêtement sur ce que je ressens par rapport à une œuvre ou par rapport aux autres acteurs du YouTube Game. Si, et tu as complètement le droit, tu n'aimes pas que je parle de cette manière-là, si tu trouves que c'est arrogant, si tu trouves que je ne devrais pas me plaindre de ce genre de choses, tu as tout à fait le droit de te désabonner de cette chaîne. Moi, je suis quelqu'un qui travaille, ça prend du temps, je note mes idées, j'allume ma caméra, j'exprime ce que j'ai à exprimer, je fais le montage, je la poste ce matin, il est 8h50 de là, je fais du montage, j'essaye de mettre des images, je le poste, ça fait 3 ans que je le fais, c'est du travail. Quand j'ai l'impression, parce que je ne suis pas juriste, quand j'ai l'impression qu'on reprend mes arguments 1 fois, 2 fois, 3 fois, 8 fois, je le dis. Si pour toi c'est quelque chose d'épouvantable, je le conçois, quitte cette chaîne. Voilà, c'est parlé, je le dirai de toute façon maintenant quand une chose est reprise.
Si jamais vous voulez me dire qu'un autre youtubeur en a parlé avant, Goji ou qui, je sais pas qui, mettez-moi les dates, parce que je ne pense pas. Et puis passons à autre chose, on a un merveilleux chapitre et j'ai une très grosse semaine qui m'attend, je suis très content de faire cette chaîne-là et de vous en parler. Ceux qui sont restés jusqu'ici, c'est que vous vouliez l'entendre, donc vous plaindre aujourd'hui, vous aviez le choix de vous arrêter à la vidéo avant ces explications. Et puis le monde avance. Avançons dans ce monde. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai de haine envers personne, mais par contre j'adore tailler, je continuerai à vanner tous ceux que j'ai envie. Bisous bisous les amis, à demain, la review va être vraiment cool, il y a beaucoup de choses à raconter. Allez, j'ai 1h30 voire 2 heures pour faire un sacré montage. Bisous bisous, hasta luego.